Bienvenue dans le podcast d'Ayam et Hello Nicolas. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme je suis dans mes premiers épisodes, je vais faire une petite entrée en matière pour que vous sachiez un peu de quoi il en retourne. En fait, fin 2021, on m'a lancé le pari de poster mes pensées que je consigne depuis quelques années après avoir lu Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Et donc j'ai démarré, le 1er janvier 2022. Là, nous sommes au mois d'août 2024, donc ça fait quelque temps que je poste mes écrits. Et donc ce podcast est simplement pour moi une façon de donner de la voix à mes écrits, aux pensées que j'ai partagées sur Instagram depuis et leur donner de la voix avec le Nicolas que je suis aujourd'hui. Parce que le Nicolas qui a écrit ces pensées est bien différent, du Nicolas qui vous parle aujourd'hui et donc il y a des pensées avec lesquelles je suis toujours en accord et d'autres avec lesquelles je ne suis plus forcément en accord et donc je trouve que ça peut être intéressant de faire les choses de cette façon. Sachant que mes prises de parole sont tout à fait, spontanées, pas préparées, pour que vous puissiez avoir, l'authentique Aya Melo Nicolas, à chaque épisode de podcast. Ceci étant dit, pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort une pensée que j'ai écrite et que je vais vous lire. Il y a une personne qui t'admire en secret, mais qui n'osera probablement jamais te l'avouer si le destin ne s'en mêle pas. En fait, moi, je suis un grand amoureux, je suis un grand sentimental. Je pense que Hollywood m'a trop, m'a trop influencé. Ce qui fait que, ouais, j'aime bien les histoires d'amour et j'aime bien les vivre aussi, même si parfois, comme on dit, histoire d'amour, il y a des hauts, il y a aussi les bas. Et en fait, cette pensée, je l'ai écrite parce que j'ai eu, à vivre diverses, situations, telles que je le décris dans cette pensée. Je me souviens, d'une première anecdote où, je pense que c'était dans mon début de vingtaine. En fait, je me souviens qu'au collège, il y avait une nana qui me plaisait beaucoup. Elle me plaisait réellement et mais je sais pas, pourtant j'avais mon petit succès avec les filles à cette époque-là, mais je sais pas, j'ai jamais osé, tenter ma chance avec elle et en fait, le truc c'est que, bon, je la voyais, elle me plaisait, mais bon, je sais pas pourquoi elle, j'ai jamais été la voir, mais je sais pas, ou en tout cas, j'ai plus le souvenir précis de ce qui a fait que. Et donc en début de vingtaine, on se recroise: «Ah tiens, ça fait longtemps, et nin, que je t'avais pas vu et compagnie, et nin, qu'est-ce que tu deviens?» Et puis bon, on se donne des nouvelles, on parle un peu de tout, ouais. Enfin, comment dire? On se fait une petite mise à jour, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la discussion, vu qu'on prend du temps à parler pour le coup, on prend vraiment le temps d'échanger et elle arrive sur le fait: «Ah ouais, mais je t'ai trouvé mimi à l'époque, tout ça et compagnie, nin tu vois? Après je dis: «Bah moi aussi», tu vois? Après elle a fini par m'avouer qu'elle me trouvait un peu plus que mimi et j'ai fini par lui avouer que je la trouvais un peu plus que mimi et on s'est rendu compte qu'en fait compte à cette époque-là où entre guillemets «j'étais en crush sur elle», qu'elle avait un crush sur moi et en fait on s'est retrouvés un peu cons là à se dire: «Mais en fait tu aurais dû venir me voir, tu aurais dû me parler» et c'est un peu le truc et en fait on s'est rencontrés de façon fortuite, dans le RER, D, heu, en rentrant de Gare du Nord, vers la ville où on habitait plus jeune. Et c'est lors de ce enfin, ce jour-là ou ce moment où on s'est croisés qu'on s'est dit tout ça. Et ça m'a fait bizarre et le truc c'est que quelques années, je l'avais recroisé et quand je l'ai croisé et puis moi j'aime bien écrire pour fixer mes pensées et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un truc là-dessus et en fait c'est pour ça que j'ai écrit, «Il y a une personne qui t'admire en secret, mais qui n'osera probablement jamais te l'avouer si le destin ne s'en mêle pas». Et donc c'est clairement ce qui s'est passé parce que je l'admirais en secret, elle m'admirait en secret et le destin et une rencontre, un échange, une mise à jour sur la vie de l'un et de l'autre a fait qu'on a fini par s'avouer que
j'étais que qu'elle était en crush sur moi et que j'étais en crush sur elle. Et ça, c'est l'histoire la plus marquante et qui est en lien avec ce poste, mais il y a aussi eu d'autres histoires où j'ai pu avoir un crush pour une nana et je suis pas forcément allé la voir ou, j'ai aussi, après les nanas, je pense qu'elles sont beaucoup plus courageuses avec le temps parce que moi, je l'ai jamais avoué, par la suite, mais elles, il y en a enfin, parce que je les ai en tête, hein, je veux pas dire leur nom parce qu'elles m'autoriseront certainement pas à parler d'elles, et elles ont certainement dû faire leur vie et être mariées avec des enfants maintenant et donc qui me l'ont avoué, quelques années après que je leur plaisais bien. Surtout qu'à l'époque, au collège, j'avais mon petit succès, c'est une époque où je traînais avec mes potes, où je rappais, je faisais les MJC et compagnie, je faisais des scènes. Donc j'avais, ma petite lumière sur moi et à cette époque-là, les filles, elles aiment bien, ce genre de truc. En tout cas moi, c'est ce que j'avais relevé à l'époque et donc ouais, ça m'a fait une grande expérience par rapport à ça et là même en vous en reparlant, en t'en reparlant, j'ai les images qui défilent, les personnes et autres, les moments et autres et ce qui fait que, même en étant adulte, là c'était une anecdote plus jeune, mais en étant adulte, il est possible de rencontrer des personnes ou, de côtoyer des personnes, soit au boulot, soit, dans le cadre d'une activité extra pro ou une personne qui habite dans ta ville ou que tu croises souvent les matins à l'arrêt de bus, si tu dans une gare ou même une caissière ou autre et il y a tellement d'histoires comme ça, où les personnes peuvent, avoir un crush similaire ou bien un crush unilatéral. Ça c'est moins cool pour le coup et qui nous donne envie en fait de l'approcher, d'aller plus loin et que si le destin ne s'en mêle pas, bah, l'un et l'autre n'oseront jamais se le dire et je trouve toujours ça dommage parce que c'est tellement beau à raconter de se dire que finalement, on a eu un crush similaire. On n'a pas osé, finalement, il s'est passé quelque chose, une rencontre, un imprévu, en fait, une personne qu'on n'est pas censé croiser à un événement ou à un endroit particulier. On finit par tomber sur cette personne, on a une conversation, toute banale, toute simple et qui, donne la possibilité à l'un ou l'autre de se dévoiler un peu, de se dire les choses et finalement, aboutir sur des moments passés ensemble, des rendez-vous, des rires, des activités et puis finalement, tout naturellement à réussir à se mettre en couple, en fait, par la suite et après moi je suis un amoureux donc je vais dire, ça, se marier, habiter ensemble, avoir des enfants et c'est je pense que, vivre une expérience comme ça, une expérience humaine comme ça, en tout cas de relation, à partir d'un crush, en secret, c'est quelque chose de magnifique à raconter après, bah, à ses potes, à sa famille, à ses enfants et ça fait très, scénario hollywoodien et donc ouais et donc c'était ça aujourd'hui, la pensée, sur laquelle je voulais donner de la voix, c'est qu'il y a une personne qui t'admire en secret, mais qui n'osera probablement jamais te l'avouer si le destin ne s'en mêle pas et je pense que on devrait parfois être beaucoup plus, courageux, prendre son courage à 2 mains. Après c'est vrai que c'est un peu différent aujourd'hui qu'à l'époque. Je pense que, moi je suis dans une génération où, quand on faisait ses premières classes, entre guillemets avec les filles, on se donnait de la force entre garçons pour aller les voir et leur parler. Je sais plus si c'est quelque chose qui se fait. Je sais que compte tenu du contexte, aujourd'hui, il y a beaucoup de moins de mecs qui abordent les nanas, mais de notre époque, ça se faisait. Ça se faisait. En fait, quand je dis de notre époque, je parle comme si j'étais un vieux ou un grand-père, mais c'est il y a une dizaine d'années encore, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est, comment dire, des skills, des compétences qu'on a appris tôt et c'est pour ça que on était, habitués au rejet parce qu'il y avait beaucoup plus de d'échecs que de réussites finalement et donc ouais, c'est marrant. C'est marrant de repenser à ça et d'avoir pioché, finalement, cette pensée-là. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre temps et votre attention.
Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, faites de votre mieux et on se retrouve au prochain épisode dans les posts, les pensées, rendues audibles, par moi-même, de Aya Mello Nicolas. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et me suivre, sur YouTube aussi. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.